BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business, Inside Weekend. Le dossier de la semaine prochaine. Ben oui, on se projette déjà dans la semaine prochaine, dans cette deuxième heure d'Inside Weekend, avec à partir de demain une grande campagne qui va être lancée par 66 marques de textiles pour promouvoir le recyclage auprès des Français. Pour en parler, nous sommes avec Sandra Baldini, responsable communication chez EcoTLC. Bonsoir Sandra Baldini. Bonsoir. Et avec Beryl Delabouchère, fondatrice et présidente de Tilly, service de retouche à domicile. Bonsoir Beryl Delabouchère. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Donc près de 70 marques qui s'associent pour sensibiliser les consommateurs. Parmi ces grandes marques, il y a le groupe Kering, le Slip français. On recevait Guillaume Gibaud qui nous en a pas mal parlé il y a un mois déjà. Monoprix, Maison du Monde, H&M, La Redoute, Decathlon et plein d'autres marques. Cette campagne, c'est RRR, c'est ça? Oui. Réparons, réutilisons, recyclons. Et à l'origine, c'est EcoTLC. Racontez-nous d'abord qui vous êtes, Sandra Baldini, parce qu'on ne connaît pas forcément EcoTLC. Alors, EcoTLC, c'est l'éco-organisme de la filière TLC. Et TLC, ça veut dire textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc nous, on est une entreprise privée, agréée par les pouvoirs publics, et en fait, on accompagne l'ensemble de la filière vers le recyclage. Ouais, c'est vous qui recevez aussi les éco-contributions qui sont versées par les différentes marques, hein. Les acteurs du marché, plus de 4200 marques. Oui, c'est cela. Exactement. Et qui vous reversent ces éco-contributions. Et là, vous avez dit, il faut qu'on prenne les choses à bras-le-corps et qu'on lance cette grande campagne pour que ça prenne auprès des Français, cette histoire d'économie circulaire. Exactement, et ça prend déjà, et la grande première et le côté unique de cette campagne qu'on lance demain, donc triple R pour... Triple R, pas RRR. Mais on peut dire comme on veut, c'est aussi un cri de ralliement. C'est effectivement 66 marques qui se mettent ensemble pour sensibiliser les Français vers ces 3 R qui sont donc la réutilisation, la réparation et le recyclage. Et ça va consister en quoi? Il va y avoir une campagne de pub, il va y avoir c'est une campagne qui est digitale. Ouais. D'accord. Donc 66 marques, ça fait beaucoup. Quand vous en avez cité certaines, on ne peut pas citer les 66. Non, ça fait beaucoup. Mais donc c'est une audience qui est très importante. Ça va avoir lieu sur l'ensemble de leur site internet et de leurs réseaux sociaux, où toutes, dès demain, vont relayer ces messages de triple R afin de sensibiliser les Français, les citoyens aux bons gestes. En boutique, en magasin aussi, enfin on voit des enseignes qui, une fois de temps en temps, je pense, des enseignes pour enfants, mais genre Okaïdi, qui demandent de rapporter les jouets usagés, une marque comme Cyrillus aussi qui dit vous pouvez venir déposer les vêtements. Dans les magasins, il va aussi y avoir ce genre de... Oui, exactement. C'est-à-dire que la campagne, elle est digitale, on l'a fait tous ensemble, donc c'est un travail commun. C'est la première fois que autant de marques majeures se réunissent pour un sujet qui n'est pas un sujet commercial. Et certaines ont décidé de pousser plus loin l'expérience et d'offrir en magasin des expériences, que ce soit des ateliers justement de recyclage, d'upcycling, des messages pour leurs clients, dans des cabines d'essayage, des kakémonos, des messages à la caisse, etc. Qu'est-ce qu'on constate chez le consommateur aujourd'hui, Sandra Baldini? Est-ce que vous avez l'impression, c'est quoi, quelle proportion finalement des Français qui recyclent leurs vêtements? Alors la proportion, aujourd'hui on sait qu'on a un gisement de 624 000 tonnes par an. Donc 624 000 tonnes de vêtements qui pourraient être recyclés. Qui pourraient être recyclés. Aujourd'hui, on valorise, on recycle 38% de cette masse. À terme, il faut en recycler 100%. C'est vraiment notre ambition et notre objectif. Et c'est possible en sensibilisant aussi les Français aux bons gestes, parce que tout le monde n'est pas au courant qu'on peut aussi et qu'on peut donner. Par exemple, dans les points d'apport volontaires qu'on a un petit peu partout, il y a un grand maillage sur 45 000 points d'apport volontaires en France. Oui. Les grosses boîtes où on peut déposer ses vêtements pour exactement. Être recyclés. On peut mettre aussi des textiles usagés, qui vont être recyclés. Oui, et parfois, les Français ne savent pas qu'ils peuvent mettre les textiles usagés. Ils pensent juste qu'on peut donner des vêtements, par exemple, qui sont encore en bon état et qui vont être revendus. Certes, ça sert aussi à ça, mais ça sert aussi à donner des textiles usagés. Beryl Delabouchère, vous avez fondé Tilly, donc un service de retouche à domicile. Ça fait 2 ans, c'est cela. C'est ça. Donc vous êtes bien placé pour savoir comment cela fonctionne. Finalement, votre start-up, elle marche? Alors oui, nous aujourd'hui on est présent à Paris, Bordeaux, Marseille, Aix et Lyon. On a une quarantaine de couturiers indépendants et en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on va chez le consommateur. Donc on propose de la retouche mais également de la réparation de vêtements, de l'upcycling. Donc l'upcycling c'est de la mise à donner une seconde vie en fait aux vêtements, donner un autre style, le remettre au goût du jour. Et on fait également des créations d'accessoires en fait avec des chutes de tissu qui permet de recycler des anciens vêtements, des chutes de rideaux qu'on voit beaucoup chez le consommateur quand on va à domicile. Donc c'est des couturiers qui se déplacent, qui viennent
viennent chez le client. Donc le client prend rendez-vous sur l'application ou sur le site internet Tilly. Les couturiers vont à domicile pour épingler, conseiller, prendre soin du client. Et en fait, ensemble, ils vont échanger et donner une deuxième vie à certains vêtements. Est-ce que ça prend Oui, alors. Qu'est-ce que vous constatez? Parce que vous êtes un petit peu finalement un thermomètre. Hein. Elle va bien votre start-up au bout de 2 ans? Alors, nous, on s'adosse en partenariat avec les marques. Donc, on travaille en retail et en e-commerce en pluguant notre solution qui permet du coup, dans le parcours d'achat, d'avoir une solution de mise à taille, de retouche. Et en fait, une fois qu'on est chez le consommateur, c'est à ce moment-là qu'en fait, on va l'éduquer à la réparation de vêtements, au fait qu'on peut réutiliser plein d'affaires dans son dressing pour les transformer, les mettre au goût du jour. Et on voit aujourd'hui effectivement 40% d'upcycling chez nos clients. Donc c'est pas forcément la première chose auquel ils vont penser, mais une fois qu'on est à domicile, on les emmène avec nous dans cette belle dimension. Quand on voit là dans les marques qui participent, hein, des marques internationales, de la fast fashion, c'est pas un petit peu du greenwashing là ce qu'elles sont en train de faire? Enfin, c'est bien pour leur image de dire qu'on y va, mais est-ce qu'il y a un vrai engagement de la part de ces marques? Il y a une Sandra Baldini. Il y a une prise de conscience commune aujourd'hui, et c'est bien aussi de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que là aujourd'hui c'est une dynamique, c'est pas une fin en soi de faire cette campagne, c'est le lancement d'une dynamique et c'est le bon moment. Et c'est ce qu'on voit à la fois effectivement du côté des marques et à la fois au côté des citoyens, Il n'y a pas beaucoup justement, beaucoup d'initiatives, de plein de petites initiatives partout. Vous avez l'impression qu'il y a un mouvement effectivement global? Il y a un mouvement global. Alors c'est sûr que vous évoquez le CIP français qui fait partie effectivement il est une partie prenante des côtés. Oui, Guillaume Gibault qui est un convaincu, qui nous en parlait déjà dès l'an passé. C'est des jeunes entreprises et des jeunes marques qui se sont construites autour de cet engagement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est la dynamique qu'on met en place à partir de demain, c'est 66 marques. Il y a de tout. Il y a effectivement des groupes de distribution comme le groupe Eram, il y a Kering, il y a des marques très engagées depuis leur naissance comme le CIP français. Donc voilà, ça fait vraiment, ça pollinise l'ensemble du secteur. Mais pour ces grandes marques là dont vous parlez, c'est une remise en cause totale de leur modèle économique. Hein. Vous, Béryl de Labouchère, votre modèle économique, il est fondé là-dessus. Mais quand vous parlez à des gros groupes de fast fashion, il faut qu'ils revoient complètement leur façon de travailler. Enfin, c'est bouleversant. Avec Tilly, on le voit, c'est-à-dire que évidemment, ils proposent un service de retouche, de mise à taille, ce qui d'ailleurs se faisait pas forcément aujourd'hui en e-commerce. Et maintenant, ils proposent un service de réparation avec nous, qui permet a posteriori, donc 3 mois, 6 mois, 1 an après l'achat, de faire réparer un pull qui s'est démaillé, des boutons qui sont tombés, plutôt que de... Donc vous les aidez, vous, finalement, dans cette transition. Et ça assure la durabilité, parce que dans les bons gestes, il y a aussi la durabilité. Donc on va dire, c'est pas forcément que la fast fashion. Mais est-ce que c'était leur but à la base, la durabilité? Voilà, c'est là où doit se transformer le modèle, en effet. C'est la prise de conscience qu'ils partagent aujourd'hui, et ils sont nombreux et ils vont nous rejoindre. L'objectif, comme je vous le disais, c'est que demain, l'ensemble du gisement soit recyclé. Ouais, 66 marques donc à partir de demain sur Internet, en boutique, donc vous nous le disiez, et des marques et des boîtes comme la vôtre, Béryl de Labouchère, donc qui grandissent et qui naissent en ce moment pour aider des plus grandes entreprises à cette transformation. Merci beaucoup Sandra Baldini, responsable communication d'Eco TLC, et Béryl de Labouchère, fondatrice et présidente de Tilly, service de retouche à domicile, d'avoir été avec nous sur BFM Business. Restez